S'il y a un endroit du corps des femmes qui est quand même vachement entouré de mystère, on peut assez facilement dire que c'est le clitoris. Mais alors, qu'est-ce qui cache exactement ? Le clitoris a toujours été un mystère plus ou moins complet. Et c'est à peine depuis quelques années qu'on n'hésite plus à parler de lui en utilisant son vrai nom et pas des petits surnoms qu'on lui donnait, comme le bouton, la perle, le bulbe, des choses comme ça. Mais peu importe comment tu l'appelles, le fait est qu'il y a des chances qu'il y ait plein de choses que tu connaisses pas dessus. Déjà, la première chose à savoir, c'est que le clitoris c'est un organe qui sert seulement à donner du plaisir. Il sert à rien d'autre. Et ça, mine de rien, ça lui a causé vachement de tort. C'est un organe qui est seulement un vestige de l'évolution parce que dans certaines espèces, l'orgasme a un rôle reproductif. Et c'est pas du tout le cas chez la femelle humaine. Et donc vu qu'il sert seulement au plaisir de la femme, il a été vachement tabou et même carrément maltraité dans certaines cultures. Bon là je vais pas rentrer dans les détails glauques de l'excision, mais si tu veux en savoir plus, je vais mettre quelques liens en description. Et donc c'est seulement en 1998 qu'une dissection du clitoris a été faite pour rétablir sa vraie anatomie dans la médecine contemporaine. Alors que bon, à cette époque-là, le Viagra existait déjà, donc l'anatomie masculine, on connaissait quoi. La deuxième chose à savoir, c'est que le petit bouton qui sort entre les lèvres, c'est pas le clitoris. En fait, c'est seulement un cinquième du clitoris, c'est une toute petite partie. Et ouais, parce que le clitoris, c'est un organe interne qui va mesurer entre 8 et 10 cm. En gros, ça, à peu près. Et il ressemble à ça. Ouais. Tout ce qui est rose sur l'image, c'est le clitoris. Ah, on s'y attendait pas, hein. Bah figure-toi que cette image, elle est quasiment pas présente dans les manuels scolaires, donc tu pouvais pas savoir. Alors que dans ces manuels, on va décrire le pénis dans tous les détails possibles. Et ce qui est le plus bizarre, c'est qu'il y a une gravure de 1844 qui décrit avec plus de détails le clitoris que ce qu'on trouve actuellement dans les manuels scolaires. Donc si tu savais pas à quoi ça ressemblait, c'est un peu normal. Moi-même, avant de faire mes petites recherches, je savais pas trop. La troisième chose dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur les orgasmes, c'est qu'à la formation du corps, quand t'es un embryon, le pénis et le clitoris, ça part de la même chose. Et donc le petit truc qui sort, qui est visible à l'extérieur, c'est le gland du clitoris. Et il est même recouvert d'un prépuce, comme le pénis. En fait, c'est littéralement l'équivalent féminin du pénis. Et donc par contre, c'est bien dans le gland du clitoris que la grande majorité des terminaisons nerveuses sont. Donc c'est cette partie-là qui va donner le plus de plaisir à la femme. Et donc vu que c'est l'équivalent du pénis, bah il peut aussi changer de taille. Bah déjà au cours de la croissance, parce qu'il est vachement plus petit avant la puberté qu'après, mais aussi au cours d'une excitation sexuelle. C'est un organe érectile. Il va se gorger de sang de la même manière qu'un pénis en érection. Et donc il va se gonfler pour avoir plus de surface de frottement avec le vagin et avoir plus de chances de donner du plaisir. La quatrième chose à savoir, c'est vachement lié à ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, les orgasmes vaginaux n'existent pas. Et ouais, sorry, non, ça existe pas. Le vagin, il a tout simplement aucune structure nerveuse qui est capable de donner du plaisir. En fait, l'orgasme qu'on appelait vaginal pendant un certain temps, il est quand même donné par le clitoris. À part qu'il est pas donné par le gland, il est donné par le reste de l'organe qui est enroulé autour du vagin et donc il va sentir les frottements pendant le coït. Et le clitoris, il est mobile, donc il peut être bougé avec les muscles du périnée. Donc bon, pour se donner une chance d'avoir des orgasmes vaginaux un peu profonds, faut faire de la muscu du périnée. Et tout ça, c'est des infos qui sont hyper jeunes, parce que la première échographie 3D d'un clitoris stimulé, elle date de 2010, il y a moins de 10 ans. Et vu que c'est un organe qui est seulement destiné à donner du plaisir, bah tes parents, ils ont tendance à pas trop l'aborder quand ils te parlent de queue. Et donc c'est qu'en 2016 qu'on a eu la première image 3D qui a été open sourcée, donc utilisable par tout le monde. C'est celle-là, et donc ça a permis pas mal de campagnes de sensibilisation autour de cet organe. Et j'ai bossé cette vidéo avec une personne qui a fait pas mal de sensibilisation là-dessus, qui s'appelle Julia Pietri, et elle tient le compte Instagram Le Gang du Clito, et elle est en train de sortir un bouquin sur la masturbation féminine. Je mets tous les liens en description. Donc bon, il y a plus qu'à espérer que les manuels scolaires se mettent à jour rapidement pour que les générations futures soient au courant. Allez, si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi en activant les notifications, et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas, j'ai un petit Utip dans la description. Bon allez, moi je vais essayer de retrouver mon bouquin de bio de seconde, ça commence à dater là. A plus!